Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Lily. Alors, aujourd'hui, on va se familiariser avec les métiers. Oui, on va les découvrir et on va aussi voir les outils pour chaque métier. Alors, qui peut me dire ce que ça veut dire le mot métier? Eddy, qu'est-ce que c'est le métier? C'est le métier pour travailler, pour gagner d'argent. Bravo. Alors, le métier, c'est un travail qu'on occupe pour gagner de l'argent. Alors, il y a beaucoup de métiers? Oui. Il y a plusieurs métiers. Quels sont les métiers qu'on connaît? C'est quoi les métiers? Maîtresse Émilie. Et encore? Émilie. Quel est l'autre métier qu'on connaît? Hein? Il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers. De boulanger. Oui, boulanger. Ou encore? Un monsieur qui coupe les cheveux. Un coiffeur, ça s'appelle un coiffeur. Façon, on va aller voir tout à l'heure. Donc voici, ce sont des métiers. C'est juste pour vous faire savoir et vous faire connaître les métiers. On les verra en détail tout à l'heure. Alors, donc on a dit qu'on travaille pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Pourquoi on travaille? Pourquoi? Et on travaille, d'accord, pour avoir cet argent. Comment? Oui. Pour gagner d'argent. Gagner d'argent. Et cet argent, on fait quoi avec? Pour faire des maisons. Des maisons et quoi encore? Des voitures. Des voitures. Quoi encore? Manger. Manger, bravo. Quoi encore? Quoi encore? Bravo Laura. C'est pour pouvoir aller chez le docteur. Bravo les enfants. Alors, on doit gagner de l'argent pour se soigner, pour manger, pour s'acheter, pour pouvoir construire une maison, pour voyager, n'est-ce pas? Pour acheter des meubles, pour acheter des vêtements, pour acheter des cadeaux, pour pouvoir partir à l'hôtel et avoir une vie décente. Hein? Pour qu'on ne reste pas dans le besoin. Chaque personne, papa et maman, vous venez à l'école et papa et maman, ils vont travailler pour pouvoir vous envoyer à l'école, vous payez l'école, vous payez la fourniture, vous payez de beaux habits, des cadeaux, vous fêtez les anniversaires, vous voyez, quand on travaille. Alors vous, pourquoi vous venez à l'école? Pourquoi vous venez à l'école tous les jours? Ça sert à quoi de venir à l'école tous les jours? Travailler. Pour travailler. Et vous gagnez de l'argent? Non. Alors qu'est-ce que vous avez en conséquence? Qu'est-ce que vous avez? Vous apprenez quoi? Maîtresse Émilie. Non, qu'est-ce qu'on apprend? Quelle langue? Maîtresse Émilie, elle a une fonction, elle a un travail. Et Bravo Dora, c'est pour apprendre, entre autres, le français, à parler, à écrire, à apprendre les mathématiques, à apprendre à parler, à chanter, à jouer du théâtre, à faire de la danse, à pouvoir réciter des poésies. Oui. Donc, vous venez à l'école tous les jours. Oui. Donc, on vient ici, vous venez tous les jours à l'école pour apprendre. Parce que plus tard, vous allez encore apprendre et apprendre et apprendre. Jusqu'à ce que vous deveniez des adultes. Après, vous allez pouvoir travailler et avoir un bon poste. Il faut travailler. Il faut bien apprendre. Il faut être toujours à jour pour l'apprentissage, pour pouvoir avoir un bel avenir et être un bon citoyen tunisien pour servir le pays, hein? Pour avoir une bonne situation, professionnelle et pour un jour être un bon employé dans son pays et pouvoir servir son pays. Alors par exemple, vous pouvez être de bons médecins, vous pouvez être de bons radiologues, de bons ingénieurs, des pilotes, des dentistes, des vétérinaires, des officiers de police, des pompiers, bravo, des pompiers, tous ces métiers, ils sont bénéfiques pour le pays parce que
Déjà, pour être un bon citoyen, il faut être toujours sérieux dans la vie et bien travailler. C'est comme l'histoire de la cigale et la fourmi que je vous ai racontée, vous vous rappelez les enfants. Les cigales, qu'est-ce qu'elles ont fait tout l'été, les cigales? Elles ont chanté tout l'été, elles n'ont pas travaillé. Hein? C'est des paresseuses. Les cigales, elles ont passé tout l'été à chanter. Et les fourmis, elles ont travaillé dur. Elles ont ramassé les graines et elles ont stocké les graines pour pouvoir trouver de quoi manger en hiver. Parce qu'en hiver, elles ne pouvaient pas travailler. Voyez, vous aussi, vous devez suivre cet exemple. Il faut être sérieux parce que papa et maman vous envoient à l'école pour que vous soyez de bons éléments, pour que vous ayez un bel avenir. D'accord? Nous allons voir tout à l'heure des photos et vous allez me dire pour chaque métier le nom du métier que la photo représente. Larsa, quel rôle tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Le coiffeur. Bravo! Et qu'est-ce qu'il fait le coiffeur? Le cheveu. Qu'est-ce qu'il fait aux cheveux? Il coupe. Il coupe Et coupe les cheveux. les cheveux. Il les lave. Et les lave. Il les coupe. Et les coupe. Et les sèche avec, hein? Avec quoi il les sèche? Les séchoirs. Avec le séchoir, bravo! Alors, quels sont les outils de travail que tu as? Alors, qu'est-ce que c'est sur la tête du monsieur? Le brosse. La brosse. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le séchoir. Le séchoir. Et ça, c'est quoi? Un peigne. Un peu. Et ça, c'est quoi? Un miroir. Un miroir. Alors, tu es un coiffeur pour hommes, n'est-ce pas? Tu coiffes les messieurs, toi, hein? Oui? Tu coiffes les messieurs, Larsa? Tu coiffes les messieurs? Oui? Alors, et tu leur rases les barbes. Montre-moi la barbe. Montre-moi la barbe. Montre-moi la barbe. Montre-moi la barbe. Voilà la barbe. Bravo, Larsa. Ben, quel est le rôle que tu joues? Un jardin. Un jardinier. Un jardinier. Qu'est-ce qu'il fait, le jardinier? Un rose. Il arrose. Il arrose. Il arrose les fleurs et les plantes. Il taille les arbres. Il taille les arbres et enlève les mauvaises herbes. Alors, quels sont les outils de travail? Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il peut porter le jardinier? Un chat, un chapeau, une blouse et un arrosoir. Un arrosoir. Ou alors un tuyau plein d'eau. Un tuyau pour arroser les plantes. Bien. Quel est le rôle que tu joues? Pharmacien. Le pharmacien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le pharmacien? Il prépare les médicaments. Il prépare et vend les médicaments. Il prépare et vend les médicaments. Très bien. Alors, quels sont les outils de travail du pharmacien? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi il a besoin pour travailler? Pharmacien. Pharmacie. Pharmacie. Et quoi encore? Hein? Et quoi encore? Il a besoin d'une pharmacie. Et quoi encore? Médicaments. Très bien. Donc, ces outils sont la pharmacie et tous les produits. Tous les produits qu'ils vendent dans la pharmacie. C'est un commercial, donc il vend beaucoup de produits, le pharmacien. Mais je dis là, quel est le rôle que tu joues? Bien, anesthésiste. Qu'est-ce qu'il fait, l'anesthésiste? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait aux malades? Il les endort. Il les endort. Il fait de l'anesthésie aux malades. Quand quelqu'un va faire une opération, il fait une anesthésie. Alors, quels sont
Une anesthésie, oui. Alors, quels sont les outils de travail? Avec quoi il travaille, l'anesthésiste? Hein? Avec? Qu'est-ce que tu as sur le cou? Qu'est-ce que c'est? Travail. Non, qu'est-ce qu'il porte autour du cou, l'anesthésiste? Stéthoscope, oui. Quoi encore? Quoi encore? Il utilise quoi? Une piqûre. Il utilise les piqûres. Il utilise les piqûres avec des produits pour endormir le patient. Hein? Très bien. Yacine, quel est le rôle que tu joues? Docteur. Bravo, tu joues au docteur? Docteur. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il fait quoi? Il soigne les malades. Alors, il y a des malades qui viennent voir le docteur, et quand ils ont mal, c'est le docteur qui les soigne. Il fait une prescription, il donne des médicaments. Alors, quels sont les outils de travail du docteur? Avec quoi il travaille le docteur? Avec les ciseaux. Oui. La piqûre. Montre-moi la piqûre. Non, c'est là, celle-là, la piqûre. Celle-là. La piqûre, voilà, une piqûre. Un thermomètre pour mesurer la température. Et il a, qu'est-ce que tu as au cou? Qu'est-ce que tu as au cou? Un stéthoscope. Montre-moi le stéthoscope. Montre-moi le stéthoscope. Montre-moi le stéthoscope. Ici, ici. Tu as ici un stéthoscope. Montre-moi. Voilà. Ça, c'est un stéthoscope. Très bien. Habib. Habib, quel est le travail que tu joues? Tu joues à quel travail? Quel est le métier que tu joues? Menuisier, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il fait le menuisier? Il prépare les chaises. Il répare les chaises et quoi encore? Et les tables. Et quoi encore? Quoi encore? Il répare quoi? Il fabrique quoi, par exemple? Il fabrique des portes. Et quoi encore? Fenêtre. Des fenêtres, bien. Il fait aussi, il crée des meubles. C'est un créateur de meubles, le menuisier. Il fait de belles choses, c'est un artiste. Hein? Il fait de très belles choses. Alors, quels sont les outils de travail du menuisier? Il travaille avec quoi, le menuisier? Montre-moi les outils qu'il a. Alors, ça, c'est quoi? C'est une chignole. Une chignole. Alors, montre-moi l'autre outil. C'est un tournevis. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est ça? Un marteau. C'est pour enfoncer les clous. Et quoi encore? Une scie. Bien. Donc voici tous les outils avec lesquels le menuisier travaille. Bien. Bravo les enfants. Quel est le rôle que tu joues? Couturière. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait, la couturière? Elle coupe des vêtements pour les clients. Donc, elle coupe et elle coupe des vêtements pour tout le monde, pour les gens qui viennent la voir. Alors, quels sont les outils de travail? Tu vas me montrer, je vais te les nommer, et tu vas me les montrer. Un dé. Un dé. Montre-moi un dé. Un dé, elle utilise, elle le met dans les doigts. Une aiguille, du fil, des épingles, les boutons à pression, et il te manque la machine à coudre. Il te manque la machine à coudre. Donc voici les outils de travail. Ali, Maïli, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Une caissière. Une caissière. Dans un supermarché. Qu'est-ce qu'elle fait la caissière? Qu'est-ce qu'elle fait la caissière? Hein? Elle enregistre les produits à la caisse et reçoit de l'argent. Elle enregistre,
passe la manette sur le produit. Voilà, comment elle fait? Voilà, elle fait comme ça. Donc voilà ce qu'elle fait. Elle passe le code à barre sur la manette et elle est enregistrée sur la caisse enregistreuse. Et alors le client, il te donne de l'argent pour avoir ces produits qu'il a achetés. Ce sont les outils de travail. Très bien. Alors, Rokhaya, quel est le rôle que tu joues avec Myrna? Vous jouez à quel rôle toutes les deux? Chef cuisinière, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent où, les chefs? Les chefs, tous les chefs cuisiniers, ils travaillent où? Ils travaillent où? Ils travaillent où? Dans les grands restaurants et dans les hôtels. Et qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qu'ils préparent? Ils préparent quoi? Hein, Myrna? Ils préparent quoi, les chefs? Bien, ils m'en préparent à manger. Ils m'en préparent à manger pour beaucoup de personnes. Hein? Ceux qui vont au restaurant, c'est les grands chefs qui leur cuisinent à manger. D'accord? Alors, quels sont les outils de travail du cuisinier? Hein? Il a besoin de quoi pour cuisiner? Qu'est-ce que vous avez devant vous là? C'est quoi ça? C'est quoi? Des couteaux, de la viande, des produits comme le sel, comme l'huile, comme les épices et des ustensiles, des marmites, des ustensiles, des casseroles, des cuillères en bois, un grand matériel pour cuisiner. Et ils ont besoin d'une gazinière pour cuisiner. Oui? Vas-y. Quel est le rôle que tu joues? Biologiste. Oh, super. Tu joues le rôle du biologiste. Bien. Qu'est-ce qu'il fait, le biologiste? Qu'est-ce qu'il cherche? Il fait des recherches sur quoi? Il fait des recherches sur quoi? Sur les sur les virus. Et les bactéries. Oui, il fait des recherches sur les bactéries et les virus. Quels sont les outils de travail du biologiste? Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Quel est cet appareil avec lequel tu regardes? Qu'est-ce que c'est ça? Un micro? Un microscope. Un microscope. Bien. Aziza, quel est le rôle que tu joues? Vétérinaire. Bien. Qu'est-ce qu'il fait le vétérinaire? Quelle est sa spécialité? Soigner les animaux. Bien. Il soigne les animaux. Et quels sont les outils de travail du vétérinaire? Il travaille avec quoi? Il travaille avec quoi, le vétérinaire? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Un thermomètre. Oui. Quoi encore? Un ciseau. Des ciseaux. Oui. Quoi encore? Quoi encore? Une piqûre. Et quoi encore? Et donc, il regarde il écoute le battement de cœur avec le... Non, pas avec ça. Avec le stéthoscope. Montre-moi le stéthoscope. Retire-le, voilà. Comme ça, oui. Le stéthoscope. Voilà, pour écouter le battement du cœur de l'animal. Il soigne l'animal. Et il utilise aussi le bistouri pour faire des petites opérations. Le vétérinaire, comme le chirurgien, il utilise des petits bistouris. Si jamais il y a un problème, il va ouvrir le ventre ou la patte de l'animal. Bien, bravo les enfants. Skander, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Policier. Qu'est-ce qu'il fait le policier? Qu'est-ce qu'il fait le policier? Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait avec les méchants? Il attrape. Elle attrape menottes. Non. Qu'est-ce qu'il a? Oui, avec les menottes, il va attraper les méchants et lui mettre les menottes. Donc, le policier attrape les méchants, ceux qui ont commis, Les méchants. ceux qui commettent des choses qui ne sont pas bien, des délits. Hein? Alors, quels sont les outils de travail du policier? Costume. Ou encore? Menottes. Ou encore? Ou encore? Pistolet. 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 Pistolet et une matraque. Une matraque. Une matraque. Donc, l'agent de police porte un costume officiel de la police. Il porte, et donc sur lui, il a des menottes, une matraque. Une matraque. Il a aussi un revolver, un pistolet, des menottes. Des menottes. Et des menottes. Si jamais il y a quelque chose de grave, il va pouvoir attraper les gens qui ne font pas des choses qui sont correctes. Très bien. Bara, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Militaire. Militaire. Alors, quel est le rôle du militaire? Il fait quoi le militaire? Il protège Et il protège le pays. le pays. Donc, les militaires protègent le pays des agressions externes. Alors, ils sont sur les montagnes, sur les frontières, quand il le faut, et ils sont dans les casernes. Donc, les militaires et les agents de police, ils ont un travail très, très, très important. Hein. Ils ont un travail où ils servent les citoyens qui sont sur le pays. Donc, ils les protègent. Ils font attention à tout ça. Quels sont les outils de travail du militaire? Quels sont les outils de travail du militaire? Voilà. Des scopes. Non, pas de stéthoscope. Ce n'est pas un médecin, le militaire. Un costume officiel comme l'agent de police, il a un costume officiel. Et qu'est-ce qu'il a encore? Il va où? Ils sont où? Dans les camions. Les camions, et ils portent quoi? Des fusils. Des fusils. Des fusils. Des fusils. Bien. Elna, quel est le rôle que tu joues? Maîtresse. Maîtresse de quelle langue? Français. Ah, tu as choisi le français, bien. Alors, tu es une maîtresse de français. Et qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse de français? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le rôle qu'elle joue? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Elle apprend. Les enfants. Elle apprend aux enfants. Qu'est-ce qu'elle leur apprend? Qu'est-ce qu'elle leur apprend? Qu'est-ce qu'elle leur apprend? Le français. Le français. Elle leur apprend à parler. Parler. À écrire. Écrire. Comme toi, oui. Et quoi encore? À parler en français. À parler en français. Quels sont les outils de travail de la maîtresse? Avec quoi elle travaille, la maîtresse? Les crayons. Oui. Les fesses. Oui. Les gommes. Oui. Les ciseaux. Oui. Quoi encore? Elle a besoin de beaucoup de choses, la maîtresse, pour travailler. La table. Oui. Les chaises. Oui. Quoi encore? Écrire. Oui. Où est-ce qu'elle écrit? Sur quoi elle écrit? Sur quoi elle écrit? Sur un Tableau. Oui. Elle a besoin de livres, Elle a besoin de livres. de cahiers, De cahiers. de dossiers De dossiers. et une. Elle porte quoi? Elle porte quoi? Les tabliers. Un tablier, quoi encore? Les lunettes. Oui, éventuellement. Des lunettes, elle en a besoin. Oui. Une règle. Une règle. Bien. Bravo les enfants. Yasmine, quel est le rôle que tu joues? La siège.
tu fais le rôle de la caissière. La caissière, elle travaille dans un supermarché. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle encaisse de l'argent, des marchandises achetées par les clients du magasin. D'accord? Alors, quand quelqu'un achète des produits dans un magasin, la caissière prend chaque produit, le passe le code à barre sur la caisse enregistreuse, où le montant s'affiche, et alors la cliente ou le client paye la caissière. Et elle lui rend soit avec une carte de crédit, soit avec du liquide ou des billets. D'accord? Donc, la caissière encaisse de l'argent dans les supermarchés. Kenza, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? L'infirmière. Infirmière, bien. Quel est le rôle de l'infirmière? Elle fait quoi, l'infirmière? Elle soigne les malades. Elle soigne les malades. Elle soigne les malades. D'accord. Donc l'infirmière, elle aide le docteur à soigner les malades qui sont hospitalisés. D'accord? Alors, quels sont les outils de travail de l'infirmière? Quels sont les outils de travail? Elle est presque comme le médecin. Qu'est-ce qu'elle porte? Un stéthoscope. Un stéthoscope. Quoi encore? La ciseau. Des ciseaux. Des ciseaux. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle fait là, l'infirmière aux malades? Qu'est-ce qu'elle administre? Elle administre les médicaments, Les médicaments. les piqûres. Les piqûres. Elle peut avoir aussi des pansements. Elle peut changer les pansements aux malades, des compresses, de l'alcool pour nettoyer la plaie, la blessure. Et elle peut avoir aussi un thermomètre. Hein, d'accord? Elle porte toujours une blouse et une coiffe sur la tête. Mohamed, quel est le rôle que tu joues? Pompier. Pompier. Qu'est-ce qu'il fait le pompier? Dans le feu. Il éteint le feu, bravo. Alors, quels sont les outils de travail du pompier? Qu'est-ce qu'il porte, le pompier? Il porte un costume rouge. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains? Un extincteur de feu, quand c'est un petit feu. Hein? Un extincteur de feu, répète. Un extincteur de feu. Un extincteur de feu. Bien, il y a un talkie-walkie. Montre-moi le talkie-walkie. Voilà, pour appeler ses collègues. Alors, quels sont les outils de travail du pompier? Il vient avec un grand camion. Il vient avec un grand camion et où il sort donc voilà cet outil pour éteindre le feu. Pour éteindre, il utilise ce tuyau, ce grand tuyau qu'il déchaîne du camion. Il y a une grande citerne d'eau dans le camion pour arroser et éteindre le feu quand c'est un grand incendie. Sinon, il va utiliser un extincteur de feu. Bravo les enfants. Jouri, quel est le rôle que tu joues? Musique. Musicienne, bien. Alors, tu es musicienne. Et quels sont les outils de travail de musicien? Avec quoi il travaille le musicien? Avec quoi il travaille? Il travaille avec des instruments de musique. Quels sont ses outils de travail? Il a besoin de partitions. Hein? Il a besoin de partitions pour suivre les notes de musique. Il a besoin d'un instrument. C'est un saxophone. Et tu es saxophoniste. Tu joues le rôle d'une saxophoniste. Alors, il a besoin de partitions. C'est les notes de musique pour suivre. Et il a besoin de quoi encore? D'un micro. Il a besoin d'un synthétiseur. C'est des appareils pour la musique. Et il a besoin aussi de spectateurs. Quand il va faire spectateurs, oui. Le musicien, quand il donne des concerts, il a besoin de spectateurs. Ça veut dire les gens qui viennent écouter pour l'applaudir. Hein? Ils viennent pour
faut l'applaudir et écouter la bonne musique. Très bien. Sarah, quel est le travail, le rôle que tu joues? L'architecte. Un architecte, bien, une architecte. Qu'est-ce qu'elle fait, l'architecte? Elle fait quoi? Elle prépare quoi? Plus fort. Les plans. Les plans. Elle prépare des plans. Elle prépare des plans pour la construction. Hein? Pour la construction des maisons, des cuisines, des salles de bain, des chambres à coucher. Donc l'architecte, il fait un travail très détaillé. Il dessine, c'est comme un artiste, il dessine. Il dessine des plans. Et quels sont les outils de travail de l'architecte? Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi, l'architecte? Il a besoin de quoi? Oui, quoi encore? Il a besoin de stylos. De quoi encore? De crayons noirs. De quoi encore? Oui. D'une règle. D'un compas. D'une équerre. D'une équerre. Et il a aussi besoin de quoi? De papier calque, beaucoup de papier, de grands papiers calques pour faire ses plans. Très bien.